Ancien joueur pro de League of Legends, ingénieur en cybersécurité à Monaco, je plaque tout pour aller faire le tour du monde. Donc si je fais ça, c'est pas sur un coup de tête. J'ai premièrement arrêté ma carrière de joueur pro parce que en fait j'avais envie de me reconnecter avec le monde, parce que j'ai passé la majorité de mon temps sur le PC, que ça soit pour les jeux vidéo ou alors le taf. Et en fait je me suis rendu compte que à la base je suis vraiment quelqu'un qui est sociable et que mon réel but dans la vie c'est tout simplement construire une famille. Et à cause des jeux vidéo, je m'étais éloigné des gens. Donc j'ai arrêté cette carrière de joueur pro pour me rouvrir au monde. J'ai retrouvé un boulot d'ingénieur en cybersécurité à Monaco, grâce à une personne qui me suivait quand j'étais joueur pro, donc tu sais que je parle toi et que tu regarderas cette vidéo, donc merci encore. Et oui, j'ai repris ce boulot d'ingénieur en cybersécurité avec cette idée en tête de justement me rouvrir au monde. Et en fait, pendant cette année, j'ai rencontré beaucoup de gens du coup qui m'ont dit mais la continuité de ce que tu as envie de faire, c'est vraiment le voyage, donc voyage. Et cette idée, elle a vraiment germé en moi. Et petit à petit, je me disais mais en fait oui, c'est ça qu'il faut que je fasse et pourquoi pas faire un tour du monde. Moi, j'aime bien justement faire des trucs, aller vraiment dans l'extrême un petit peu. Donc c'est tout ou rien avec moi. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un tour du monde, ça, je pense que ça peut m'être extrêmement bénéfique. Donc pour ceux qui me connaissent pas, j'étais Raito, un ancien joueur pro de League of Legends pendant 2 ans. On a gagné la division 2 française, on s'est qualifié en division 1 française. Mais avant ça, j'ai aussi fait un diplôme d'ingénieur en système et réseau. Donc je dis cybersécurité pour que ça parle plus aux gens. J'ai fait mon diplôme d'ingénieur en système et réseau à l'école des mines d'Alès. Avec mon alternance, cette expérience de joueur pro et ce poste à Monaco, j'ai pu mettre assez de côté pour partir tout simplement. Et je considère pas vraiment avoir d'attache. Donc j'ai 24 ans et c'est juste le moment ou jamais en fait dans ma vie de partir. C'est vraiment l'occasion qu'il faut saisir et je pense pas qu'elle se représentera de sitôt. Le but de cette chaîne c'est vraiment pour moi, pour garder des souvenirs de ce que je vais faire, pour pouvoir pleurer 20 ans plus tard devant ce que j'ai fait et, me souvenir. Donc je partage aussi cette expérience pour emmener avec moi ceux qui en ont envie, donner un maximum de good vibes à un maximum de gens. Le but, c'est vraiment pas faire des vues, c'est une phrase un peu bateau, mais c'est la vérité. Que ça fasse une vue ou 1 million, moi je m'en fiche. Je veux juste que les gens qui soient là passent un bon moment. Le vrai but du voyage, c'est progresser en tant qu'humain. Pour moi, devenir une meilleure personne et m'ouvrir l'esprit. Et bien évidemment aussi découvrir ce que cette magnifique planète a à nous apporter. Donc niveau format, j'ai aucune limite de temps. Si je me sens bien quelque part, je resterai. Si j'ai envie de partir d'un endroit, je partirai. Si j'ai envie de m'installer 3 ans à un endroit parce que je trouve ça bien et que j'ai envie de faire ma vie là-bas, je, je le ferai aussi. J'ai aucune attache, donc si un endroit dans le monde m'intéresse, je resterai. Après, j'ai quand même un itinéraire fil rouge pour savoir où aller quand je suis perdu et quelles sont les prochaines étapes dans ce voyage. Donc, je vais vous montrer directement mon itinéraire. Donc, voici l'itinéraire principal, donc tout ce que je vais faire. Donc, il y a pas mal de bouts et on va décortiquer ça ensemble. Donc, la première chose que je fais, c'est allez, on va dire l'Europe de l'Est, les Balkans, même si je vais pas jusqu'en Albanie et au Monténégro. Mais en bref, je vais jusqu'à Istanbul pour ensuite prendre l'avion pour aller en Inde. Donc en Inde, ce que j'ai vraiment envie de faire l'Inde déjà. Je trouve ça vraiment, ça m'intéresse énormément. On voit beaucoup de choses sur les réseaux et moi j'ai envie de voir par moi-même en fait ce qu'il y a là-bas. Je vais faire majoritairement le Rajasthan, qui est classique. C'est là où en fait il y a les palais et c'est la terre des rois. Dont il y a le Taj Mahal qui est magnifique et voilà, j'ai vraiment envie de voir l'Inde, c'est un pays qui m'intéresse et ensuite je pars sur le Népal pour ensuite aller en Chine. J'ai grave envie aussi d'aller en Chine. La Chine en fait on nous a toujours dit oui c'est les méchants, je les vois un peu comme les méchants mais on sait pas vraiment ce qu'il y a là-bas. Personne, il y a très peu de personnes en fait qui sont allées en Chine et la plupart des gens qui sont allés en Chine elles m'ont dit que du bien de la Chine. Donc j'ai vraiment envie de voir ça de mes propres yeux. Et en plus, faites l'expérience, tapez n'importe quelle ville en Chine.
mais c'est magnifique. T'as l'impression que t'es dans une ville futuriste et tu fais ça pour n'importe quelle petite ville. C'est incroyable. Donc voilà, faire la Chine, le sud de la Chine. Donc il y a Hong Kong aussi, mais on voit pas. Toute l'Asie du Sud-Est, donc Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines. Et ensuite, Mexique. Donc Mexique, Amérique centrale. Donc voilà, je vais pas m'attarder trop, vous voyez, vous ferez pause si vous voulez. Et ensuite, l'Amérique du Sud, en passant par le Pérou, l'Équateur, enfin la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l'Argentine. Et je finis à Ushuaia et je rentre en France. Donc déjà, si j'arrive à faire tout ça, je serai extrêmement content. Évidemment, comme je vous ai dit, c'est un itinéraire à fil rouge, c'est ce que je me suis dit de faire. Après, je ne sais pas si je vais le faire. J'ai pas la prétention de dire que je vais le faire, mais c'est vraiment mon objectif. Et si j'y arrive, je serai extrêmement content. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit, mais je vais faire du coup en sac à dos. Donc gros backpack, auberge de jeunesse, train, bus, et bah, parfois je vais être obligé de prendre l'avion, mais voilà, en mode routard. Et donc pour cette première vidéo, je vais vous montrer ce que je vais mettre dans mon sac à dos, comment je vais partir. Donc on va voir ça. Du coup aussi je teste mon matos parce que j'ai acheté 3 caméras, mais je vais vous montrer. Donc on a pas mal de trucs, hein. J'ai essayé de tout rassembler pour l'instant. Oh là là, il y a tellement de choses. Déjà premièrement, un sac à dos secondaire. Parce que quand je vais poser mon sac à l'hôtel, je vais devoir prendre ce petit sac à dos. J'ai pris en fait des housses de compression. Je sais pas si vous voyez. Housses de compression. Pour gagner un maximum de place. Donc dans cette housse de compression, j'ai mis caleçon. Je sais pas si on voit bien. On voit bien ou pas? Bon, je vais pas tout déballer. Mais j'ai commencé un petit peu à le faire. C'est pas encore fini, mais voilà, j'ai pris 7 caleçons, 7 chaussettes, des t-shirts, des bardeurs. Majoritairement des t-shirts techniques avec un t-shirt coton. Donc là, j'essaie vraiment de tout calculer parce que bah, la moindre place, c'est vital. Ça va être ma maison pendant bien 3, non, je pense 1 an, 2 ans. Je pense que j'ai dit que j'avais pas de limite de temps, mais théoriquement, je pense que ça va être, je pense que je vais prendre 1 an et demi, 2 ans pour faire ce que je fais, enfin ce que j'ai envie de faire, si j'y arrive et si je craque pas avant. Donc, première housse de compression. Ensuite, j'ai pris quand même un pull, un jean. En pantalon, j'ai pris un pantalon randonnée. Bon, voilà, à Decathlon, hein. J'ai fait la majorité de mes trucs à Decathlon. Hop, des t-shirts en laine de mérinos parce que c'est bien pour le froid et pour le chaud. Ça, c'est des trucs qui transpirent pas du tout. Tu transpires pas dedans, ça sent pas. C'est vraiment très pratique. Ensuite, une trousse de toilette. Bon, dans ce que j'ai emmené, des trucs vraiment classiques, hein. Y a pas de... Je vais pas tout vous faire. Mais bon, rasoir, des rasoirs, une tondeuse, des crèmes, des bouchons d'oreilles. Ouais, un savon. Savon qui fait tout, qui fait tout. Ah, j'en ai racheté un en plus. Bon. Un savon qui fait tout, qui fait dentifrice, peau, tête, corps, cheveux. Il fait tout ce savon. J'essaierai de vous mettre, c'est le savon Dr Brown, je crois, ça s'appelle. Donc voilà pour la trousse de toilette, brosse à dents évidemment. Tout des trucs, que des trucs basiques, un petit parfum, un déo, Pierre Dalin. C'est pratique, ça dure longtemps. Donc voilà, du classique pour la trousse de toilette, pas vraiment grand chose. Il faut que je fasse la trousse de secours aussi. Il faut que je la fasse avec mon père, pour l'instant j'ai pas encore fait. Mais je la ferai dans pas longtemps. Il me manque des trucs, hein. Je vais essayer de vous montrer le principal. Je vais vous montrer aussi. Je vais pas faire le sac devant vous. Je pense que ça va prendre trop longtemps, mais en gros, je vais vous montrer tout mon matos que j'ai pris parce que j'ai vraiment envie de faire un truc quali. Donc,
Là je filme avec une Osmo Pocket 3 qui est extrêmement pratique. Comme vous voyez, elle suit mes mouvements. Genre, je suis un peu choqué du truc. J'y connais rien, hein, donc vraiment, soyez indulgents au début. Mes vidéos, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure, mais pour l'instant, je suis un gros débutant. Donc j'ai pris une DJI Action 6 qui fait office de GoPro. Donc ça, ce sera quand je ferai de la plongée, etc. Des trucs un peu plus durs, mais majoritairement pour la plongée. C'est un peu mon appareil photo aussi parce qu'elle fait des très belles photos. Donc voilà, je vais trouver une petite housse. Ensuite, on a une poignée rechargeable pour justement la DJI. J'ai tellement de choses que... En caméra aussi, Wow, j'ai failli la faire tomber. J'ai la Osmo Nano qui, si vous connaissez, c'est la 360 de DJI. En fait, j'ai tout pris DJI. Donc là, vous voyez même, j'ai le micro. J'ai 2 autres micros cravates ou 3 qu'il y avait dans les packs que j'ai pris. Et ensuite, j'ai plein d'accessoires donc pour pouvoir la mettre sur mon sac à dos, une perche évidemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un médaillon aussi pour mettre la DJI Nano comme ça. Donc que je puisse l'accrocher en fait, par exemple en POV. Je peux se faire comme ça. Bon là ça va pas trop bien tenir mais vous avez compris. Je la mets comme... Oh bah elle s'est allumée. Je la mets comme ça. Et comme ça en fait ça me permet de filmer en POV. Donc ça c'est cool. Hop. Donc voilà, plein de caméras. Ensuite en termes de chaussures, j'ai pris... Ah oui, bah oui, vu qu'il me suit du coup. Donc je vais essayer de prendre 3 chaussures, je suis pas sûr. J'aimerais bien courir. Donc mes chaussures de course. Des Hoka. Des Air Force One, des chaussures de city, de ville. Je pense que c'est quand même bien d'avoir des chaussures de ville. Et les chaussures de randonnée, donc les Merrell, qui sont plutôt pas mal. J'ai déjà bien marché avec. Et je pense, enfin je sais pas si elles me feront toute la durée, mais voilà. Donc ensuite on a les pantalons, donc un jogging, un short de rando, un short en lin, un pantalon en lin, une polaire, j'ai pris aussi. Et évidemment, pour monter tout ça, un Mac, une batterie externe aussi, batterie externe, qui pourra me permettre de recharger mon Mac et les caméras. Ah oui, aussi pour dormir, ça c'est un petit oreiller, un oreiller en hélium. J'ai pris une grosse gourde Lifestro aussi, elle est là. Donc la gourde Lifestro, qui me permet de boire n'importe quelle eau, de filtrer n'importe quelle eau. Enfin, de boire n'importe quelle eau. Ouais, apparemment, je peux même boire dans les flaques avec ça. Bon, on verra. Et j'ai des charbons de rechange pour la filtration. J'en ai acheté 6, donc ça me permet de boire bien 700 litres d'eau tranquillement. Mais j'ai pris des petits Tupperware aussi, des Tupperware pliables. J'ai des draps de soie. Hop, des petits draps de soie, tout blanc, ils sont super sympas. Parce que je pense que je vais aller que dans des trucs qui vont... Majoritairement, ça va être des pays chauds. Donc j'ai pas besoin de plus que des draps de soie. Ça va être ma maison pendant... je ne sais pas combien de temps. Ah oui, je vais vous montrer aussi, évidemment, j'ai 2 téléphones. Un que je peux donner si je me fais agresser. Évidemment tous mes papiers, hein, le passeport, un porte-monnaie, mon ancien porte-monnaie aussi, que je puisse donner si besoin. Un hub, des disques durs, enfin un disque dur. Non, je vais en prendre 2. J'en ai un autre pour, pour le stockage et pour la vidéo. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ok, en fait, je vais faire plus simple. Je vais vous mettre la liste dans la description. Comme ça, si vous avez une question ou je vous ai pas tout montré, au moins vous aurez la liste bien détaillée comme ça. Et si vous voulez faire un tour du monde, prenez ma liste. Mais en fait, j'ai suivi une liste de tour du monde. Enfin, j'ai déjà suivi une liste en fait. Donc voilà, je vais vous la mettre dans la description et je vais vous mettre ma liste aussi. De toute façon, je vais pas prendre grand chose parce que il n'y a pas forcément besoin
de énormément et que si j'ai besoin de quelque chose, je l'achèterai. Je suis assez confiant sur ça et ce qu'ils disent en fait un peu de partout, c'est que tu as toujours un endroit où tu pourras acheter ce que tu veux. Ah oui, aussi, des chemises. Hop, voilà, 2 petites chemises en lin que je prendrai. Et voilà, bah on est bon. Bah écoutez, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'écourter au niveau du sac, mais de toute façon j'y reviendrai. Mais c'était plus pour l'intro de cette chaîne YouTube et vous expliquer en fait qui je suis, pourquoi je fais ça et voilà en fait tout simplement vous allez apprendre à me connaître petit à petit. Soyez indulgents, au début ça va être compliqué, faut que je trouve mon rythme de faire des montages pendant le voyage, de faire tout ça. Donc merci de me suivre si vous me suivez et voilà, je vous tiens au courant. Je pense que je vais pas sortir de vidéo avant 2-3 semaines parce que le temps que je parte, là je pars en fin de semaine, mais je vais faire d'abord la Suisse avec mon pote, on commence par la Suisse et après je reviens à Nice, je dis au revoir à tout le monde et ensuite je pars pour l'Italie et je commence mon vrai voyage. Donc je dirais dans 2-3 semaines je commence réellement. Donc on aura du contenu dans, allez, un mois, quelque chose comme ça. Donc là, c'est vraiment une vidéo pour relancer le truc et que je puisse dire, bah regardez, j'ai commencé à faire ça, allez suivre. Donc merci à vous, je vous souhaite une excellente journée et des bisous, ciao.